Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo laste Yazanganyoso mokili kasilo laste Yawe kotikanga libana te Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme le pasteur venait de le dire, je suis le pasteur Djanignon et c'est un honneur pour moi d'être devant un peuple si cher, un peuple pour lequel un Dieu a quitté le trône de sa gloire. Là, il reçoit l'adoration, il reçoit la louange. Il a laissé ce trône, il a pris une forme semblable aux hommes. Il est venu pour délivrer ce peuple. Et c'est ce peuple que vous êtes, que nous sommes. Alors, lorsque on nous donne l'occasion de se mettre devant ce peuple, c'est une grande responsabilité. Amen. Parce que ici, comme a dit l'apôtre hier, on peut donner la vie et on peut aussi donner la mort. On ne laisse pas n'importe qui monter en ce lieu. Parce que c'est un lieu pour lequel le Christ a donné sa vie. Amen. On peut tout toucher dans le monde, mais même dans la maison d'un homme, on peut tout toucher, mais quand il veut voir sa colère, touche à sa femme. Et l'Église, c'est l'épouse du Christ. Oui, je bénis le Seigneur pour ce faveur. Et je dis grand merci à l'homme de Dieu pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous a accordée. Je bénis le Seigneur. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur va nous assister. Amen. Comme a dit l'homme de Dieu, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse, Maman Santé Nyangou qui est là. Et je suis venu ici avec un bien-aimé, serviteur de Dieu, qui est avec moi à l'église, le frère bien-aimé Bianchi Ouledi qui est là. Amen. Alors, nous voulons prier. Tendre Père, notre ardente conférence, j'ai bien aimé la dénomination de ce moment, ardente conférence. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et moi, hier, j'ai été fortement béni. Amen. Je ne sais pas si toi, tu étais béni hier. Amen. Hier, l'homme de Dieu qui est passé, il nous a parlé sur la maturité incomprise. Il nous a donné beaucoup de détails autour de ce message. Et là où j'étais complètement rempli parce que le Seigneur m'a parlé personnellement. Amen. Et ce soir, nous venons avec, à notre soutien, nous venons avec l'humilité. Amen. Et hier, déjà, l'apôtre a commencé à florer certains points sur l'humilité. Et je vous avoue que lorsque l'homme de Dieu m'a donné le thème, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une chose pour laquelle j'étais en train de prier. Pendant vraiment un moment, je priais pour cela. Je priais, Seigneur, rends-moi humble, donne-moi l'humilité. Peu importe ce que tu feras avec moi, j'aimerais être une personne humble, une personne effacée. Alors, quand la conférence, c'est plutôt l'homme de Dieu en cause, il m'envoie le thème, il dit, tu parles sur l'humilité. J'ai dit, qu'est-ce que
Amen. Je dis Seigneur, moi je te demande de me rendre humble. Tu veux que je parle de l'humilité. Alléluia. Je dis alors, certainement, tu veux m'enseigner en parlant à l'église. Amen. Parce que le prédicateur aussi s'enseigne lui-même. Amen. On ne prêche pas seulement au peuple, mais quand on vous prêche, on se prêche aussi soi-même. Amen. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas notre intelligence, notre capacité, notre bagage qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît le désir de l'Église, le besoin de l'Église, c'est lui qui parle. Et puisque le pasteur, les hommes de Dieu font aussi partie de l'Église, il leur parle aussi. Amen. Alors l'humilité, nous allons donc définir l'humilité selon les dictionnaires ordinaires. C'est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui reprime en nous le mouvement de l'orgueil. Amen. C'est la qualité de ce qui est humble. Alors nous voulons prendre 3 passages rapidement. Nous prenons d'abord Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23. La Bible dit ce qui suit. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous allons aussi prendre Ésaïe 53 à partir du verset 1 et 2 et Philippiens 2, 5 à 8. Lisons donc Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme une végétante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Philippiens 2, 5 à 8, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alors, par ces 2 passages que nous venons de lire, ou ces 3 passages, le premier passage nous parle de l'orgueil et de l'humilité. Amen. Et le deuxième passage, c'est Ésaïe, le prophète, qui parle. Il parle de Jésus-Christ. C'est une prophétie qu'il donnait de Jésus-Christ. Amen. Parlant de lui, il dit qu'il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un végétant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Mais qui est cet homme dont on parle ici? C'est Jésus-Christ, créateur de l'univers. Amen. Alléluia. Et la Bible dit de lui qu'il s'est levé comme une faible plante. Cela parle de l'humilité de Dieu. Amen. Dieu pouvait venir sauver le monde en étant dans toute sa gloire. Il pouvait venir délivrer l'homme en revêtant toute sa splendeur. Alléluia. Mais il n'est pas venu dans cette forme. La Bible dit qu'il s'est levé comme une faible plante. Il n'avait même pas d'éclat ni de beauté pour attirer l'attention des hommes. Voilà pourquoi les Juifs qui attendaient le Messie, quand le Messie était au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils attendaient un Messie qui devait venir en gloire. Amen. Mais cet homme tant attendu, il est venu dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Et Philippiens dit que le verset 6 dit: lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. C'est-à-dire c'est volontairement
qu'il a quitté son statut de gloire, de type de Dieu. Amen. Il s'est dépouillé. Mais pourquoi il fait cela? Parce qu'il avait vu un homme sur terre qui souffrait. Parce qu'il avait vu un homme qui était dans le péché. Parce qu'il fallait l'humanité qui sombrait. Il fallait qu'il vienne donner le modèle à l'homme. Alors il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. À cette époque de Christ, les serviteurs étaient des personnes presque sans valeur. Amen. Qui servaient des maîtres. Donc il a pris cette forme humiliante. Et la Bible dit que ça s'est arrêté là. Il dit devenant semblable aux hommes. Devenant, ça veut dire qu'il ne l'était pas. On est d'accord? Il ne l'était pas, mais il devient semblable aux hommes. Un Dieu qui reçoit toute la gloire, qui laisse cette gloire, qui descend, qui devient semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Donc, non seulement il est devenu un homme, mais pas n'importe quel homme. Un simple, sans titre, sans valeur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il a pris l'image, non seulement des hommes, parce que dans ce monde, il y a des hommes qui sont glorifiés. Il y a des hommes qui ont des grades. Il y a des hommes qui ont des titres. Mais il est venu comme un simple homme. Quand nous lisons même sa biographie, sa naissance, où est-ce qu'il est allé naître? Alléluia. Remarquez là où le créateur de toutes choses est allé naître. Dans une bergerie. Alléluia. Bien que cela était prophétique, mais vraiment dans le cadre vraiment normal des choses. Un Dieu naître dans une bergerie. Voilà pourquoi à un moment donné les Juifs disaient non, il n'est pas le Christ, il n'est pas le Messie. Alléluia. Parce que ce niveau de simplicité et d'humilité, non, il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi on devait le lapider quand il se faisait égal à Dieu. Voilà pourquoi d'autres disaient, n'est-ce pas lui, le fils de Marie et de Joseph? Donc il a pris l'image d'un simple homme. D'où Esaïe dit, il était considéré comme abandonné, méprisé des hommes. Et la Bible dit cependant, c'est de nos souffrances qui s'est chargé. Alléluia. Le verset 8 de Philippiens continue, dit, il s'est humilié. Non seulement il est devenu simple, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc l'humilité l'a mené à une obéissance. Par là, nous comprenons déjà qu'il n'y a pas d'obéissance sans l'humilité. Amen. Amen. Même l'obéissance demande de l'humilité. Alléluia. Alors pourquoi là nous allons comprendre que parfois si nous avons des problèmes dans les églises, parce qu'il manque l'humilité. Amen. L'homme de Dieu te dit quelque chose, mais puisque ça ne cadre pas avec ta volonté, mais ça demande parfois de s'humilier. Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible continue, dit, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible met une action particulière. Non seulement il est allé jusqu'à la mort, mais il dit même jusqu'à la mort de la croix. Or, la mort de la croix, c'était une mort honteuse. C'était une mort réservée aux malfaiteurs. C'était une mort réservée aux gens de mauvaise vie. C'était une mort réservée aux brigands. Voilà pourquoi lors de sa crucifixion, il fut crucifié avec deux brigands. L'un à gauche, l'un à sa droite. Amen. Parce que cette mort-là était considérée comme humiliante. Et bien aimé, c'est ce qui nous était réservé normalement.
C'était notre châtiment. Mais remarquez comment Dieu, par son amour, quand il accomplit Jean 3,16, il descend jusqu'à mourir à la croix. Pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Amen. De toute sa création, il n'y a rien qui attire plus l'attention de Dieu que l'homme. Parce qu'il a mis dans l'homme son image et sa ressemblance. Alléluia. Voilà pourquoi ne te méprise pas. Alléluia. Voilà pourquoi ne te dénigre pas. Tu as de la valeur et tu as du prix devant Dieu. Alléluia. Il pouvait envoyer un ange. Un ange pouvait accomplir la mission de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait envoyer un ange délivrer l'homme. Mais quand il s'agissait de ton problème, de ta réalité, il n'a pas voulu déléguer. Il a voulu se rendre compte lui-même, arriver sur le terrain lui-même. Amen. Alléluia. Et pour ce faire, il était question qu'il se dépouille de toute sa gloire, de tous ses honneurs, de tout ce qu'il était Dieu. Prenant la forme d'un homme, devenant semblable aux hommes. Un homme simple, méprisé, abandonné, qui n'avait ni éclat ni beauté. Tandis que l'homme aime les honneurs. L'homme aime la gloire. Mais lui s'est dépouillé de cela. Amen. Et donc par cela, nous comprenons que déjà l'humilité est une vertu divine. Amen. L'humilité est une vertu divine. Dieu lui-même a manifesté l'humilité. Alléluia. Dieu lui-même a manifesté l'humilité. Christ avait tout pour s'enorgueillir. Parce qu'il était Dieu et il est Dieu. Mais même pendant son ministère, il s'humilia. Il marchait dans l'humilité. Et aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens ont un problème avec l'humilité. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec l'humilité. Lorsque nous ne sommes pas humbles, l'orgueil automatiquement prend place, intervient. Mais l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueils. Et il fait grâce aux... Voilà pourquoi plusieurs ne voient pas la main de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne sont pas humbles. La Bible dit, je le mets dans 1 Pierre 5,6. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Au temps convenable. Mais nous avons des problèmes parce que quand Dieu voit, même dans nos demandes, dans nos prières, quand Dieu voit, il ne lit pas l'humilité. Il voit l'orgueil. Il voit les motifs qui animent même les demandes. La Bible dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Vous demandez avec des intentions impures. Donc, un enfant de Dieu né de nouveau, un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie, l'humilité est une vertu qu'il doit manifester. Amen. C'est une vertu qu'il doit manifester. 2 Samuel 22, 8 dit ceci. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueils. Je sauve le peuple qui s'humilie. Mais il rabaisse les orgueils. Et souvent on se dit, est-ce que moi je suis orgueilleux? Et souvent les orgueilleux ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux. Amen. Mais un orgueilleux, vous le reconnaîtrez dans son langage et dans ses œuvres. Amen. Si vous voulez voir ça, un exemple simple, allez dans les profils de certains enfants de Dieu sur Facebook. Simplement, vous verrez s'il est orgueilleux ou pas. Amen. Ça, c'est les réseaux sociaux seulement. Yes. Amen. Amen.
Il y a de l'orgueil qui ne dit pas son nom. La personne donne l'apparence d'une fausse humilité, nous allons en parler tout à l'heure, mais en réalité, il n'est pas humble. Je vais aussi dire ceci. Il y a des personnes qui sont humbles dans la vie, ce n'est pas parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Amen. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Alléluia. Il est humble parce que les conditions présentes ne lui permettent pas. Alléluia. Mais donnez-lui un travail. Amen. Son langage change. Même quand il parle devant les hommes de Dieu, son langage change. Même son français change. Il commence à s'agir. C'est maintenant le bon français. Alléluia. Parce qu'il a eu une petite élévation. Voilà pourquoi Dieu résiste à certaines personnes. Depuis qu'il demande le travail, Dieu ne donne pas le travail. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner le travail, mais Dieu veut d'abord briser ton cœur. Dieu veut d'abord semer l'humilité dans ton cœur. Amen. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'humilité, le travail que Dieu te donne va te pervertir. C'est la vérité. Va t'emmener loin de Dieu. Parce que tu deviendras orgueilleux. Mais puisque Dieu résiste aux orgueilleux, il te résistera. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des personnes, il est humble. Non, parce qu'il n'a pas encore le travail. Il est humble parce qu'il n'y a rien dans la poche. Il est humble parce que la situation, les conditions ne lui permettent pas. Alléluia. Qu'il trouve seulement un travail. Qu'il trouve seulement une occasion. Alléluia. D'ailleurs, vous remarquerez quand quelqu'un met une nouvelle tenue. Et quand tu viens à l'église, il fait beaucoup attention. Vous allez remarquer que ça, c'est une nouvelle tenue. Amen. Donc, sa façon de... Vous allez constater qu'il va beaucoup faire attention à lui. Quand il adore un moment donné, il se regarde. Amen. Parce que c'est une nouvelle tenue. C'est une sémence d'orgueil qui sommeille. Alléluia. Amen. Nous allons voir d'où ça vient. Parce que dans chaque humain, il y a cette chose qui sommeille. C'est une sémence. Nous avons vu que l'humilité est une vertu de Dieu. Mais l'orgueil est une sémence du malin. Amen. Parce que c'est le diable qui est le premier orgueilleux. Le diable est le premier orgueilleux. Ésaïe 14, versets 13 à 15. Je lis la parole de Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Qui parle? On parle de Satan. Amen. Je monterai au ciel. Je me lèverai. Plutôt, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est quoi? L'orgueil. Amen. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. On parle donc de l'ennemi du diable ici, qui disait qu'il sera semblable au très haut. Or, le très haut est incomparable. Amen. Il est inégalable. Il n'a pas de concurrent. Alléluia. Il n'a pas d'opposant. Parce qu'il est l'origine de toutes choses. Il est le créateur de tout. Et la créature va se lever, va dire, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut. Il veut se comparer à son créateur. Est-ce que vous voyez le niveau d'orgueil? Le niveau d'audace. Et Dieu l'a précipité. Parce qu'il résiste aux orgueils. Il a jeté. Il y a des personnes qui sont à terre jusqu'à présent. Rien ne marche. Parce que la sémence de l'orgueil est là. Et Dieu les résiste. Il y a des gens qui chassent les démons de la malédiction. Il n'y a pas parfois de malédiction. C'est juste Dieu qui résiste. Amen. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Le diable a été précipité. Alors, lorsque
lorsqu'il vient sur terre, il a vu l'homme qui était en parfaite communion avec Dieu. L'homme qui jouissait des faveurs divines. Lui a été précipité, il a été écarté, il a été éloigné du plan de Dieu. Il a vu comment est-ce que l'homme jouissait de l'intimité avec Dieu. Comment est-ce que Dieu prenait soin de l'homme. Bien-aimé, il a jalousé l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est jaloux de ta relation avec Dieu. Alléluia. Quand l'ennemi te combat, il ne te combat pas pour tes richesses, pour ta beauté, pour quoi que ce soit. Il te combat juste pour ta relation avec Dieu. Parce que aussi longtemps que tu gardes l'intimité avec Dieu, c'est aussi longtemps que la porte du ciel est ouverte pour ta vie. Et toutes les faveurs te seront accordées. Voilà pourquoi Jésus dit, bien aimé, dans Matthieu 6, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. C'est l'intimité, la relation avec Dieu. D'où le diable est jaloux de cela. Vous verrez une personne parfois qui mène une mauvaise vie, qui n'a pas une bonne intimité avec Dieu, il fait les choses marchent. Parce que le diable n'a rien à faire avec nous. C'est un poisson dans l'aquarium. On n'a pas besoin de faire des gros moyens pour l'attraper. Il est déjà dans l'aquarium. Mais il va attraper un poisson dans l'océan. Il faut utiliser des stratégies. Amen. Alléluia. Et toi, tu es le poisson dans l'océan de Dieu. C'est Dieu qui contrôle. Donc quand il cherche à te combattre, c'est ta relation qu'il veut détruire. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu suis une série, tu peux rester 2 heures, 3 heures du temps, tu es en train de suivre, mais quand tu commences à prier 30 minutes, tu as du sommeil. Amen. Vous pensez que c'est en vain? Non, c'est pas en vain. Le diable veut combattre ta intimité. Je ne sors pas de mon sujet, je suis toujours là. Amen. Amen. Et donc, étant venu, il a vu l'homme qui jouissait de l'intimité avec Dieu. Alors, il va séduire l'homme. Il séduit l'homme, l'homme tombe. Alors, lorsque l'homme est tombé, la sémence d'orgueil est rentrée dans l'homme. Dieu vient visiter l'homme. L'homme dit que je me cache. Qui t'a pris que tu... Et puis il dit que tu te caches. Je me cache. Pourquoi te caches-tu? Non, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Amen. Il pouvait dire, j'ai mangé le fruit de l'arbre que tu m'avais interdit. Et voilà. Non. L'orgueil commence là. La femme que tu as mise à mes côtés. Est-ce que j'ai mal fait de te donner la femme? Parce que tu étais tout seul, isolé, triste dans le jardin. Tu n'avais personne. Je t'ai donné une personne, une aide semblable. Il dit non, la femme que tu as mise à mes côtés. Donc si je suis tombé, c'est toi. Si tu n'avais pas mis la femme, je ne mangerais pas. La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Il pouvait s'humilier. Il pouvait dire, Père, j'ai péché. Alléluia. Il pouvait reconnaître que j'ai mal agi. J'ai failli. J'ai été faible. Il pouvait s'humilier. Mais il ne s'est pas s'humilier. Il s'est justifié. Voilà pourquoi, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, voilà pourquoi la sentence est tombée. S'il s'est s'humilié, Dieu étant miséricordieux, Dieu devait pardonner. Amen. Amen. Mais comme il s'est justifié, il a fait de l'orgueil, Dieu a frappé. Voilà pourquoi la terre fut maudite et toutes les conséquences que nous voyons aujourd'hui. Et cette sémence sommeille dans la descendance de l'homme, d'Adam. Amen. Amen. Ça sommeille dans cette descendance depuis lors que l'ennemi a injecté cette sémence. 2 chrétiens sont allés à l'église. Luc 18, 10, 14. Ils étaient en train de prier. Écoutez ce que l'un dit. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme déjà la prière qui me précède. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis unique. Est-ce que vous voyez le niveau de la prière?
Il continue. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Donc c'est son frère à ses côtés. Est-ce que ta prière a un problème avec ton frère? Prie personnellement. Qu'est-ce que tu as à voir avec moi? Alléluia. Il dit comme ce publicain. Je gêne 2 fois la semaine. Orgueil. Je donne la dîme de tous mes revenus. Orgueil. Amen. Le publicain, ça c'est notre frère. C'est tellement à distance. Comme il était déjà considéré impur. Il se tient à distance. N'osant même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. L'humilité. Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme ces pharisiens par motif d'orgueil? Ils se croient meilleurs que les autres. Même dans leur prière. Dans la prière de ce pharisien, nous constatons bien l'orgueil qui accompagne ses mots et même ses actes. Alléluia. L'orgueil. Mais il s'adresse à qui? À un omniscient. C'est lui qui connaît tout. Tu ne t'adresses pas à un homme, mais il s'adressait à l'omniscient. C'est lui qui maîtrise son avenir, son passé et son présent. Il dit, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le témoignage de Dieu ou ça te rapporte témoignage? Les orgueilleux aiment donner de la valeur à eux-mêmes. Ils aiment se surestimer. Voilà pourquoi tout ce qu'ils possèdent, eux, c'est toujours meilleur. Ils aiment toujours qu'on apprécie ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils disent, c'est toujours meilleur. Alléluia. Et dans cette catégorie des pharisiens, il y a aussi la génération de Naaman. Amen. Amen. 2 Rois 5, à partir du premier verset. Prenons la Bible, lisons. Lisons la génération de Naaman. Naaman était un général. Le roi. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'hébreu. Amen. Prenons à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Pampar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux plutôt d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Naaman était un général qui jouissait de toutes les faveurs. Il avait donc toute la faveur du roi, les honneurs qui l'accompagnaient. C'était un homme élevé. Mais la Bible dit, cet homme fort
était lépreux. Malgré donc toutes ces choses-là, il avait la lèpre. La lèpre était une maladie honteuse à cette époque-là. Une maladie humiliante. Alors il fallait aller en Israël pour se faire soigner. Quand il vient, on lui parle d'Élisée le prophète. Et lui, quand il est venu en qualité de général. Mais Élisée, quand il le reçoit en qualité de brebis. Amen. Amen. Parce que qui que tu sois général, quand tu viens devant un homme de Dieu, tu es une brebis. Amen. Que tu sois plus âgé que moi, quand tu viens, tu es mon fils. Et là, ça demande de l'humilité. Amen. Si tu n'es pas humble, ça ne marche pas. Voilà pourquoi beaucoup parlent de voir des hommes de Dieu, ils retournent zéro. Parce que tu vas le voir comme un petit frère, comme un sous-homme, comme quelqu'un que tu peux manipuler. Naaman est venu avec cette pensée. Il a emmené les chars, il a emmené même l'argent pour acheter les faveurs. On n'achète pas un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On n'achète pas un homme de Dieu et on n'achète pas la grâce. Amen. Et Élisée envoie un messager. Naaman avait besoin de la guérison. Il n'avait pas besoin de voir les grimaces. Il n'avait pas besoin de voir des rituels. Il avait besoin juste de la guérison. Amen. Mais dans sa qualité de général, il voulait qu'on le reçoive avec les honneurs des généraux. Que l'homme de Dieu tremble devant lui. Un homme de Dieu ne tremble pas devant lui. Amen. Parce qu'il représente Dieu. Amen. Oui. Alors, il envoie le messager parler au général. Le général, par manque d'humilité, il s'est fâché. Il dit non, c'est pas normal. Moi, je suis un général. Les gens tremblent devant moi. Il me dit d'aller me jeter dans l'eau. Donc, dans mon pays, avait-il pas de fleuves? Il cite les fleuves de son pays. Mais si c'était le cas, il fallait rester dans ton pays, te plonger dans tes fleuves. Amen. Si tu es venu dans cette église, c'est que tu sais que l'homme de Dieu qui est là a la grâce. Soumets-toi, sois humble. Amen. Aujourd'hui, nous avons des Naaman dans l'église. Amen. On a des Naaman dans l'église. Parce qu'il travaille. Parce qu'il paie le loyer de l'homme de Dieu. Parce qu'il a donné la dîme. Parce qu'il a donné un costume à l'homme de Dieu. Il veut que l'homme de Dieu marche selon ses instructions. Non, l'homme de Dieu marche selon l'instruction de celui qui l'a montré. Amen. Amen. Alléluia. Et quand il contredit tes pensées, il devient faux. Et il devient faux à ton égard parce que tu es orgueilleux. Il reste vrai devant Dieu. Alléluia. Beaucoup passent à côté de la bénédiction. Surtout ceux qui font l'erreur, qui commettent l'erreur de se familiariser avec l'homme. On ne se familiarise pas avec l'homme. On ne se familiarise pas avec l'onction. Amen. Géasi s'est familiarisé, l'onction l'a frappé aussi. Alléluia. Voilà pourquoi, même si vous mangez, quand tu lui parles, tu dois lui parler comme un père. Amen. Tu dois lui parler comme tu parles à un père dans la foi. C'est ainsi que tu jouiras des bénédictions de son ministère. Alléluia. Donc Naaman a résisté. Il a manqué d'humilité. Puisqu'il a manqué d'humilité, Élisée aussi n'a pas quitté sa maison. Mais ses serviteurs l'ont dit. Il t'a dévoilé une chose facile. Tu peux rentrer de laver. Mais pourquoi il n'a pas voulu faire ça? C'était à cause de l'orgueil. Il était tellement imbu de lui-même. Il était tellement rempli de lui-même qu'il voyait moi général. Que je descends à ce niveau. Non. Non. Mais si ta bénédiction passera par là, tu es obligé. Tant que tu ne passes pas par là, tu ne recevras rien. Voilà pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu travaille avec des hommes qui sont humbles. Avec des femmes qui sont humbles. Même dans les foyers, il y a des moments qui ne chutent pas parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Quand il parle à papa, il parle comme si à son enfant. C'est comme s'ils étaient égaux. Alléluia. Alléluia. Papa hausse aussi le hausse. Il y a des moments qui ne savent même pas demander pardon. Là, chérie, excuse-moi, j'ai mal agi. C'est l'humilité. Naïf, le Dieu 9 mois qu'il faut.
Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Tu penses qu'en agissant comme ça, comment sera le cœur de papa? Et le cœur à ce niveau-là, même s'il voit les soldats en passer, il va acheter. Il va acheter. Alors, il vous a gagné pour lui. Amen. Oui, il y a des papas aussi qui ne sont pas humbles. Alléluia. Il a fauté. Maman l'a attrapé, il a fauté. Écoute la justification. Papa, humilie-toi seul. Chérie, j'ai mal fait. Ça n'enlèvera pas tes grades de papa. On ne va pas écrire ici que tu t'es humilié devant ta femme. C'est réciproque. Parce que comme on touche souvent les femmes, les papas disent Amen. Mais la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Amen. Ça te plaît, ça te plaît aussi. Amen. Bien-aimé, l'humilité, c'est une chose que nous devrions chercher. Hier, on nous a parlé de la maturité. On reconnaît un homme mature par son humilité. Amen. Amen. Un homme mature et humble. Il ne se vante pas. C'est une personne qui est humble. Et quand nous nous humilions, Dieu nous élève. Amen. Voilà pourquoi dans Philippiens que nous avons lu, la conséquence de cette humilité, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, quand tu veux que Dieu t'élève, sois humble. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, nous avons du mal à s'humilier. Lorsque souvent, nous connaissons 2-3 versets que nous commençons à prêcher, les gens disent Amen, ils acclament, on se croit être à Dieu. Voilà pourquoi au début je vous disais que je priais pour cela. Alléluia. Parce que quand parfois on se met devant le peuple, on se croit autant. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, ayant connaissance de ce mystère, il a dit, il fallait que moi je tue, afin que lui croisse. Or, quand Jésus paraît dans ta vie, bien-aimé, puisqu'il paraît dans sa gloire, les bénédictions, les faveurs, la grâce t'accompagne. Alléluia. Remarquez ceci. Il y avait l'anneau qui était attaché quelque part. Jésus a ordonné qu'on pense cet anneau. Puisqu'il devait faire une entrée triomphale à Jérusalem. Amen. Remarquez. Et l'anneau et Jésus qui était attendu à Jérusalem. C'était Jésus. N'est-ce pas? Et vous remarquerez ceci. Les femmes ont étalé les pagnes, ont étalé les palmes et autres. Mais qui a marché dessus? Amen. La même gloire que Jésus a eue, l'anneau aussi a eu la même gloire. Amen. Quand tu laisses monter Jésus dans ta vie, que toi tu t'humilies, Jésus te lève. Alléluia. Remarquez ceci. À la croix, il y avait 2 brigands. Amen. Et l'un s'est moqué de Christ. Ils étaient des malfaiteurs. Christ était là. Il y avait 3 croix. Mais il n'y avait qu'une seule croix qui pouvait sauver. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y avait une seule croix qui pouvait sauver. Le brigand s'est moqué de lui. Mais l'autre, quand il s'est humilié seulement, à l'instant, il s'est dit, souviens-toi de moi. Je te dis pas demain, pas quand je reviendrai, aujourd'hui même. Ce soir même, tu rentreras avec moi. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Amen. Il s'est humilié. Quand tu t'humilies, bien-aimé, Dieu te lève. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que ça demande juste de l'humilité. Amen. Humilie-toi seulement et Dieu te lèvera. Change ta façon de te regarder. Alléluia. Un homme humble, c'est un homme qui reconnaît qu'il n'est rien. Il est zéro. Amen. Amen. Il puise tout par là, c'est lui qui le fortifie, dit l'apôtre Paul. Voilà pourquoi Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien. Amen. Or, quand on n'est pas humble, on croit que c'est notre intelligence, on croit que c'est notre capacité, on croit que c'est nos efforts, notre bagage intellectuel. Mais c'est la grâce de Dieu. Un homme humble reconnaît que tout est grâce. Un homme humble reconnaît que tout est grâce. Ce brigand a dit,
Non, nous avons mérité ce que nous subissons. Mais lui, il n'a rien fait. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, souviens-toi de moi. Parce qu'il a reconnu. Et comme il s'est humilié, la conséquence, c'est qu'il est rentré avec Christ. Combien de personnes ont raté même le foyer à cause du manque d'humilité? Combien de personnes ont été licenciées parce qu'ils sont tellement orgueilleux? Et puis on accuse Dieu. Si Dieu a montré l'humilité, étant le modèle par excellence, Dieu nous veut aussi humbles. Quand nous le servons, soyons humbles. L'apôtre l'a dit ici hier. Quand tu chantes bien, sois humble. Tu prêches bien, sois humble. Alléluia. Parce que ce ne sont pas tes efforts. Alléluia. Alléluia. Tu as un bon foyer, ma soeur, sois humble. Alléluia. Parce que ce n'est pas ta beauté qui t'a donné le foyer. Alléluia. Il y a des belles prostituées dans la rue, mais qui ne trouvent pas ça. Il y a des belles femmes qui traînent dans la rue, qui ne trouvent pas le foyer. C'est la grâce. Voilà pourquoi dans la maison, que ton papa soit humble. Humilie-toi. Parce que les femmes, quand ils voient sa beauté, c'est lui qui est naïque. Moi, une belle femme comme ça, la Bible dit la beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Alléluia. Alléluia. Tu es dans un poste, tu travailles, sois humble. Parce qu'avant toi, il y a eu des gens qui sont passés là. Dieu peut permettre que tu passes et qu'un autre te remplace. Peu importe le don que tu as, c'est une grâce, car la Bible dit que tout don parfait vient de l'Éternel qui a fait le ciel. Donc il y a de ceux qui ont parfois plus que toi. Ne te crois pas suffisant. Parce que quand tu te crois déjà ainsi, c'est là où le diable travaille maintenant. Amen. Quand tu te crois déjà quelque part, c'est là où le diable rentre maintenant. Il va te pervertir petit à petit, jusqu'à ce que Dieu va commencer à te résister. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même. Quand j'étais encore avec mon père. Alors, une fois, j'ai prié. Faites attention avec les prières. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, utilise-moi comme le couteau dans la cuisine. Est-ce que vous avez compris le sens? Seigneur, utilise-moi comme le couteau dans la cuisine. Vous savez, on ne peut pas préparer sans toucher au couteau. Ciboule, oignon, le poisson, ouvrir la boîte de tomates, ainsi de suite, couteau. Et c'est ce que je t'ai devenu à l'église. Frère Gianni passe ici. Protocole, je suis. Intercession, je suis. Je joue au piano. Je suis à ceci, à cela. À un moment donné, j'étais fatigué. Interprétation, je suis là. Modération, je suis là. Je dis, oh! À un moment donné, j'ai murmuré. Donc, dans cette église, il n'y a que moi. Je suis. Amen. J'avais oublié que j'avais dit que j'étais le couteau. J'étais partout. Et puis, j'étais épuisé. Il m'arrivait que la semaine, je dors une fois à la maison seulement. Je dis non, c'est pas normal. Il y a beaucoup de frères à l'église. Mais Dieu n'a fait qu'exaucer ta prière. Après, donc, j'ai commencé à bouder. Alors, un jour, un dimanche, je monte avec mon père, il prêchait. Il fallait que je l'interprète, un bien-aimé. J'étais un bon interprète, j'interprétais bien. Amen. Je sais que le débat serait encore là. Mais ce jour-là, les mots que je connaissais, je ne pouvais pas les sortir de ma bouche. Dieu m'a résisté. Même mon père m'a regardé. Lui a cru peut-être que j'avais péché, peut-être ainsi de Lucie. J'avais péché parce que je murmurais. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il va t'asseoir. Les choses que je connais bien, ça veut dire ça. Mais prononce ça. La langue était lourde. Et puis quand je suis descendu, Dieu me dit, tu vois, ce n'est pas par ta force, par toi-même, c'est moi. Sans moi, tu es zéro. Sois humble. Amen. Depuis lors, c'est là où j'ai appris à demander l'humilité. L'humilité t'ouvrira les portes que tu ne pouvais pas pénétrer. Amen. Par humilité, tu auras des opportunités. Mais l'orgueil te fera passer à côté des opportunités. Alléluia. Quand tu seras humble dans ta vie, tu rentreras des milieux où tu ne pouvais pas rentrer. Tu tisseras des relations que tu ne pouvais
pouvez pas avoir. Alléluia. Voilà pourquoi sois humble dans la vie. Sois humble dans la vie. Quel qu'en soit le niveau où tu es. Nous avons vu Dieu, Jésus, qui était à un niveau élevé. Tellement élevé. Alléluia. Mais il s'est dépouillé. Il est allé jusqu'à la mort à la croix. La parole faite chair a été crucifiée ensemble avec la poussière faite chair. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Christ, c'est la parole faite chair. L'homme, c'est la poussière qui est faite chair. Amen. Voilà pourquoi la temps vous pouvez retenir Élisée, ne pouvez pas retenir Christ. Parce que la parole devait remonter. Amen. Alléluia. Amen. Mais il s'est dépouillé. Mais regardez bien, mais lorsque tu as un petit 10 000, combien tu deviens gonflé? Un petit 10 000, tu deviens gonflé. Quand tu fais un don de 5 000 à l'église, tout le monde doit savoir que j'ai donné 5 000. Quand tu as donné un don de ceci à l'église, tout le monde doit savoir. Je dis le frère qui offre une chemise au pasteur. Après il s'en appelle. Chemise au messie de la pasteur. Hein. Vous savez, il va ouvrir une porte pour dire que c'est moi qui ai acheté ça. Sois humble. Laisse ça. Amen. Tu auras quoi? Tu te cherches des honneurs. Voilà pourquoi cette offrande que tu as faite ne t'attirera aucune bénédiction. Parce que ta bénédiction, c'est les honneurs que tu as déjà reçus. Bien aimé, si nous voulons vivre la main de Dieu, soyons effacés devant Dieu. Alléluia. Soyons humbles devant Dieu. Reconnaissons que nous sommes rien sans lui. Reconnaissons que nous pouvions tout que par lui. Quand nous nous abaissons, Dieu fait grâce. La Bible dit que dans Proverbe 16-18 que l'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la ruine. Et beaucoup de vies sont en ruine parce qu'elles n'ont pas été humbles. Parce qu'ils ne savent pas s'humilier. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître. Tu ne peux pas te dire que tu es un chrétien si tu ne sais pas t'humilier devant les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit que le royaume appartient à ceux qui sont semblables aux enfants. Les enfants sont des personnes humbles. Un enfant, tu peux le taper tout à l'heure là. Après, tu viens, hein, viens, il vient. Il est humble. L'église est en train de perdre cette chose-là. Pour entrer dans l'église, je parle du corps de Christ. Vous verrez des personnes remplies de mains, des personnes orgueilleuses. Nous ne vivons plus la main de Dieu dans certains domaines. La puissance de Dieu est maintenant bien absente dans certains milieux. Parce que quand Dieu vous regarde, il ne voit que des orgueils. Qui va donner un don? Un don de prophétie. Si tu donnes un don de prophétie, tu te crois au-dessus de tous les bien-aimés. Mais c'est juste un don. Et quand Dieu voit ça, il ne donne pas. Si tu veux que Dieu réponde toujours à tes demandes, sois humble. Amen. Dans ta prière, que tu sois humble, comme a été le publicain. Dis, je suis un pécheur. Combien de personnes se justifient même de leur péché? Péché les justifie ça. Parce qu'il veut juste paraître mieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur résiste à plusieurs. C'est difficile aujourd'hui de trouver des hommes humbles, même des hommes de Dieu. Permettez que j'en parle. Voilà pourquoi si vous avez un pasteur qui est humble, priez beaucoup pour lui. Amen. C'est un don de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu commence à les utiliser à un niveau, parfois le jeu prend la place. J'ai fait, j'ai été, j'ai accompli. D'où, bien aimé, il faut prier si vous avez des hommes de Dieu humbles.
comme le Père de cette maison. Amen. Quand je l'ai connu pour la première fois, entre guillemets, j'ai juste vu comme ça, comme un simple homme. Mais quand j'ai découvert ce qu'il aime, j'ai béni le ciel. Amen. Ce n'est pas pour l'élever ou parler de l'homme, mais c'est reconnaître ce que l'autre est. Amen. C'est ça aussi l'humilité. L'humilité te pousse à connaître les autres comme on péché. Amen. C'est l'écriture, c'est pas moi qui le dis. Et il faut prier pour de tels hommes, afin que la sémence ne les écarte pas. Parce que si c'est tort, vous aussi vous allez vous tordre. Maman, sois humble. Ma soeur, sois humble. Ce que tu attends, n'attends que ton humilité. Ce que tu veux recevoir, Dieu veut que tu le reçoives dans l'humilité. Je vais le dire à quelqu'un. Tu vois, tu viens demander une chose avec l'orgueil. Qui va te la donner? Mais celui qui demande est toujours humble. Amen. Il supplie parfois. C'est la position que Dieu veut que nous ayons. La position d'humilité. Et quiconque s'humilie, Dieu le lève. Et dans cette église, certainement, Dieu veut élever les hommes et les femmes. Et les personnes humbles. Il veut voir cette sémence d'humilité afin que l'ardent, plutôt le buisson ardent, devienne vraiment un buisson ardent. Alléluia. Je sens qu'il y a des grâces qui sont ici, que Dieu va utiliser. Mais quand Dieu va l'utiliser, à quel niveau il va t'emmener et quel sera le niveau de ton humilité? Parce que si tu n'es pas humble, même la grâce, le don que tu as, peut t'emmener, bien aimé, loin de la face de Dieu. Alors, ne manifeste pas une fausse humilité. Parce qu'il y a des gens qui manifestent une fausse humilité. Amen. Il donne l'apparence d'être humble, mais il n'a jamais été humble. D'où Jésus a condamné les pensées des pharisiens, des scribes. Ils avaient l'apparence de la piété, mais dans leur cœur, c'était vraiment des loups. Il y a des personnes comme ça qui paraissent humbles, mais qui ne le sont pas. L'humilité vis-à-vis de l'autre, quand vous avez une affaire, vous avez un problème. Souvent, quand on a un souci avec l'autre, on veut lui montrer qui on est. C'est l'expression des Congolais. Tu te connais, tu sais qui je suis. Mais qui tu es, est-ce que toi aussi tu sais qui je suis? Chacun de nous est qui c'est qu'il est. Alléluia. Donc ce que tu es, moi aussi je suis quelque chose. Si tu es un homme, je suis un homme. Alléluia. Parce que c'est de l'orgueil qu'on veut montrer à l'autre qu'on est au-dessus de lui. L'humilité précède la gloire. L'humilité ouvre les portes. L'humilité t'élève. Alors le secret de l'élévation, pour terminer, c'est l'humilité. Vous lirez dans la Bible, vous allez parcourir. Tout ce dont Dieu a utilisé puissamment, c'était les hommes humbles. Les hommes qui ont su s'humilier. David était un homme humble. Lisez les psaumes, lisez les prières de David, vous sentirez l'humilité de David. Mais tous ceux qui ont été orgueilleux, Dieu les a résistés. Il y a des rois qui ont fait 6 mois sur le trône, il a écarté. Parce qu'il était humble, et plutôt orgueilleux. Amen. Alors, cherchons cette paix. On reconnaît un enfant de Dieu par cette sémence, l'humilité. Que mon Dieu vous bénisse. Nous t'acclamons pour la gloire de l'Éternel, nous t'acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors nous voulons, bien aimé, prier. On nous a dit, bien aimé, que l'orgueil ferme le ciel. L'orgueil, bien aimé, attire que des malédictions. Alors tu vas élever ta voix, tu vas éloigner toute forme de l'orgueil, bien aimé, dans ta vie. Cet orgueil caché, bien aimé, ce soir, tu vas renoncer à cela par le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, bien aimé, et prends l'orgueil au nom de Jésus. Commence à renoncer toute forme de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos prières, commence à renoncer l'orgueil. Dans notre marche chrétienne, commence à renoncer l'orgueil.
Commence à renoncer ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Un merveille ne peut être béni. Il ne sera pas béni par Dieu. Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon roi, afin de renoncer